Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du collectionneur 67. Alors aujourd'hui on va faire un petit test, un petit déballage parce qu'en fait sur la partie voiture électrique, donc on va parler voiture électrique et chargeur aujourd'hui, j'ai reçu un petit colis qui se trouve par ici et qu'on va déballer ensemble. En fait de base pour charger que ce soit ma Spring avec le petit chargeur qui est là pour la Spring ou ma BYD Dolphin avec le chargeur qui est dans la voiture, donc là je ne peux pas vous le montrer. Le temps de chargement est relativement long à la maison. Alors sur la BYD, avec sa capacité de batterie qui tourne aux alentours des 60 kWh, ou que ce soit la Spring avec la batterie qui fait à peu près la moitié, sur la BYD, il faut compter une bonne vingtaine d'heures pour charger avec le chargeur d'origine. C'est le même sujet avec la Spring. Le chargeur d'origine est concrètement pas très rapide. C'est un chargeur, en tout cas pour la Spring, en 10 ampères. Alors, même s'il fait 10 ampères, il est capable de délivrer une puissance de charge globalement entre 1,8 et 2,3 kW. Donc concrètement relativement lent. Et là, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous montrer le chargeur que j'ai commandé, que j'ai reçu qui est par ici. Je vous mettrai tous les liens de toute façon en description et on va tester ça ensemble. Donc au niveau de la marque, on est sur la marque Daolar qui propose pas mal de choses, pas mal de chargeurs, différents types, différents modèles sur leur site. Pour ma part, je suis parti sur un chargeur en 3,5 kW et qui théoriquement nous promet de charger la BYD à la place de passer à peu près 20 heures à charger la voiture. Je pense on peut réduire à quasiment une dizaine d'heures. Donc on est quasiment sur un chargeur qui va nous doubler, enfin qui va nous diviser par deux le temps de rechargement. On va voir ça ensemble, on va faire les tests. De toute façon, on va voir avec le chargeur d'origine, que ce soit sur la partie Dacia, bon, on va le tester sur la BYD parce que ça marche pareil, hein, le chargeur Dacia, le chargeur d'origine et le chargeur Daolar en 3,5 kW qui va nous permettre normalement de charger beaucoup plus vite à la maison la voiture et qui va finalement m'éviter d'installer une borne à la maison. On verra aussi tout simplement si ce chargeur chauffe, si au niveau du câble on a une chauffe constatée. On va voir tout ça ensemble et je vais en profiter. J'ai commandé dans le deuxième petit carton qu'on va voir, j'ai commandé un petit attache fil pour tout simplement pouvoir enrouler le câble. Je vais l'installer sur cette prise, donc on va l'installer au niveau du mur. J'ai normalement commandé le chargeur avec une prise de 10 mètres, donc en câble T2. On va voir si c'est bien ça qui est réceptionné. Donc il y a le choix sur leur site. Je vous montrerai plus tard, hein, leur site est très bien fait. Ils proposent, même au niveau prix, je trouve que c'est tout à fait correct. Ils proposent le chargeur avec un câble de 5 mètres ou avec un câble de 10 mètres. Pour ma part, j'ai pris 10 mètres, comme ça je peux laisser une voiture dehors, je peux la charger dehors, j'ai largement assez de câbles pour charger la voiture. Allez, sans plus attendre, on va déballer tout ça pour voir la qualité de l'objet. Allez, je récupère mon petit couteau. On va ouvrir ça. Ok, la boîte est ouverte. Donc qu'est-ce qu'on a sur la boîte? On a la marque qui est bien précisée ici, Daolar. Les différentes informations sur le modèle. Donc un 10 ampères, un 16 ampères, pardon. 10, ça doit sans doute être pour la longueur du câble. On a la taille du carton. Et voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a dans le carton? Ah, ça commence déjà très bien. Donc on a une boîte de protection pour notre chargeur. Donc ça c'est bien pour le transporter. Parce que sinon, comme sur la Spring tout simplement, on a toujours le chargeur qui va traîner dans la voiture avec le câble. Pas du tout pratique. Donc premier bon point, on a une housse de protection avec le chargeur. Allez, on le met par ici. Donc notre chargeur est par là. Je vais également vous déballer pour commencer également le support qui va nous permettre de mettre le câble au mur. Parce que comme je vous l'ai dit, dans mon cas, je vais faire ça en mural. Ça sera plus sympa et ça restera en place. Alors, au niveau du support, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a tout ce qui est vis. Tout ce qui est vis pour fixer tout ça. Vis cheville, pas de problème. Et on a notre petit support mural dans le carton. Il n'y a plus rien d'autre, je le mets de côté.
On a le support, on a une platine qui est par ici. On verra pour l'installation, donc il y a la platine qui est à fixer au mur. Je vais la fixer près de la prise qui est par ici. On va fixer ça, on va voir comment ça fonctionne tout à l'heure. Donc il y a 4 petites vis. Et ensuite, le support se fixe tout simplement dessus. Et on va pouvoir mettre son câble T2 directement dedans. Et par ici, on va pouvoir mettre le câble autour. Donc de toute façon, ça, on va le voir tout à l'heure quand on va faire l'installation. Ensuite, si on revient sur notre chargeur, on va déballer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Alors, on a une documentation qui est par ici. Donc, notre chargeur, instruction manual, on ira regarder tout à l'heure. On a les chevilles pour fixer le chargeur au mur. On va le faire également tout à l'heure. Je mets ça de côté. Qu'est-ce qu'on a par ici? Alors, j'ai l'impression que c'est une petite housse de rangement. Allez, je vous déballe ça. Navré, je fais ça à une main. C'est un petit chiffon, tout simplement, qui va nous permettre de nettoyer, je sais pas, différents éléments dans la voiture. Voilà, un petit bonus. Ça a l'air d'être de super bonne qualité. Et on a la marque qui se trouve par ici. Allez, on le met de côté. Ensuite, on va sortir ça du carton. On va mettre ça à côté. Donc on a par ici notre chargeur. Alors tout est protégé. Première chose, au niveau de la prise qui est par ici, elle était protégée. Au niveau de notre câble T2 qui est par ici, il y a aussi une protection. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement notre câble T2 qui va se brancher sur la voiture. On a une petite protection au niveau de la connectique de la prise, protection en caoutchouc. Et ça, c'est plutôt bien également parce que d'habitude, si vous regardez sur la prise du chargeur de la Spring, c'est pareil sur la BYD, c'est une petite protection avec un fil en caoutchouc. Donc ça peut évidemment s'arracher. Là, on est sur une protection, alors c'est du caoutchouc sur la partie avant. On a un petit fil métallique qui est par ici et qui est attaché, donc je pense que niveau qualité, c'est plutôt bien. Ensuite, on a notre chargeur qui est également protégé. Je viens d'enlever la protection, donc on découvre notre chargeur avec un écran LCD par ici, donc on va pouvoir voir différentes informations, un bouton power par là, et là on s'aperçoit qu'il y a une espèce de LED, on verra à la recharge ce que ça fait. Et là du coup on comprend mieux l'usage de notre petit chiffon qui fournit avec. Je pense que c'est tout simplement si on souhaite nettoyer la partie vitrée qui se trouve par ici. Du coup, ce qu'on va commencer par faire, on va commencer par mettre ça au mur. Donc on va faire l'installation par ici, ça s'y prêtera très très bien avec son câble de 10 mètres. Donc on va faire l'installation ensemble au mur. Une fois qu'elle sera faite, on va pouvoir tester sur la voiture, on va pouvoir comparer avec la prise d'origine, enfin avec le chargeur d'origine. On va pouvoir comparer la vitesse de chargement de notre chargeur Daolar avec un chargeur Dacia et avec le chargeur BYD. Et puis on va bien voir ce qu'on gagne tout simplement en temps de recharge. J'espère que les promesses sont tenues et qu'on va effectivement charger plus vite la voiture. Allez, je vous reprends pour faire l'installation en mur et puis on va voir ça ensemble. Alors les amis, juste avant de faire l'installation en mur, je voulais vous montrer rapidement le site Daolar, donc qu'on a par ici. Je vous mettrai bien entendu tous les liens en description de cette vidéo. Donc là on est sur le modèle de chargeur que j'ai acheté. Donc c'est un chargeur qui fait du 3,5 kW comme je vous l'ai dit, 16 ampères, prise Shenko, donc c'est la prise murale simplement française, avec un câble. Moi j'ai pris du 10 mètres, mais vous avez la possibilité de l'acheter en 5 mètres, et donc chargeur de véhicule électrique. Niveau du prix, on est en 5 mètres sur 179 €. Donc là on a les détails, charge programmée, donc on peut programmer une charge, donc ça c'est plutôt pas mal. On peut changer également, on verra ça tout à l'heure, la puissance du courant. Donc on a du 6, du 10, du 13 et du 16 ampères. Il est étanche à l'eau et à la poussière. Et il a la certification CE bien entendu. Donc là on choisit si on le souhaite en 10 mètres comme moi. Le prix change légèrement, on est à 209 € pour ce modèle. Ensuite, moi ce que j'ai pris, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a le petit adaptateur. Alors juste je vous fais les photos du chargeur. Donc là on le voit allumé. Donc effectivement on a l'emballage tout simplement, enfin la protection qui est fournie. Alors moi elle est carrée, elle n'est pas ronde.
Peut-être qu'il y a une différence entre le câble de 10 mètres ou le câble de 5 mètres, ça prend un peu plus de place. Au niveau du chargeur, comme je vous l'ai dit, il y a un écran LCD qui est par ici. On verra tout à l'heure les informations qui s'y trouvent. On a le bouton power qui visiblement s'éclaire. Et là, on a, j'imagine, une LED de charge. On verra ce qu'elle fait quand on testera. Là, on a notre connecteur. C'est un chargeur type 2, donc pour les voitures classiques. On voit que c'est du 16 ampères une phase. Moi, j'ai pas de courant triphasé à la maison, donc j'étais obligé de partir là-dessus. Et prise classique européenne pour le branchement mural. Là, on a un exemple de mise en situation. On a le temps ajustable pour la recharge. Donc dans mon cas, moi qui ai des panneaux solaires sur la maison et qui ne souhaite que charger en journée et pour une certaine plage de temps, ça va être parfait parce que je vais pouvoir régler le matin de 8 h à 16 h. Ça va être nickel pour charger la voiture. On a également la possibilité d'ajuster le courant, donc 6 ampères à 16 ampères. Moi, je vais tenter de le passer en 16 directement parce que c'est là où évidemment on charge le plus rapidement. Au niveau de la sécurité, on a quelques arguments. Protection contre le survoltage, le sous-voltage, protection pour trop de puissance, du courant résiduel, contre les dépassements de température. Donc j'imagine qu'il est capable de mesurer la température. Protection flamme retardant, donc si jamais la maison devrait brûler, le plastique est traité. Voilà, donc on a toutes les protections classiques électriques qui sont fournies là-dessus. Ok, bon, rien de particulier. C'est une protection contre la température. Donc voilà, on a le chargement qui est à 65 degrés. À 70, il va réduire la charge et à 85, il va l'arrêter carrément. Et il est waterproof, donc il résiste à l'eau. Donc ça, c'est très bien, que ce soit le chargeur IP65 ou le câble de chargement qui est IP65. Donc vous pouvez sans problème charger dehors. Et voilà, protection contre les températures trop froid, trop chaud. Et là, on voit effectivement le kit. Donc, on a le chargeur, c'est ce qu'on a déballé, le manuel, le sac de protection, les vis et le carton. Donc, ça correspond parfaitement. Donc, ce que je disais, moi, j'ai acheté en plus, j'ai commandé en plus ce support. Donc, un support à 24,90 € qui va nous permettre de mettre au niveau du mur. On va pouvoir mettre le câble, enrouler le câble là autour, ça sera parfait. Et on va pouvoir mettre la prise T2 par ici. Donc maintenant, on va pouvoir passer tout simplement à l'installation chez moi, tout simplement. Je vous montre également rapidement. Donc, ils proposent tout un tas d'autres chargeurs. Je vous laisserai regarder sur leur site. Il y a différents modèles. Moi, j'ai pris vraiment le plus puissant, 3,5 kW en simple phase parce que j'ai pas de triphasé encore une fois à la maison. Mais ils proposent des chargeurs triphasés qui peuvent permettre de charger plus vite. Ils proposent également des wallbox. Par contre, pour le moment, ils ont uniquement des wallbox en triphasé. Donc, comme dit, pour moi, ça ne collait pas. J'espère qu'un jour, ils vont proposer des stations de recharge en monophasé et ça m'intéressera, je vais pouvoir tester ça également. Après, on a les accessoires et puis après, ils proposent d'autres accessoires de camping. N'hésitez pas à aller regarder. Je verrai à l'occasion s'il y a la possibilité de tester certains autres de leur matériel. Pourquoi pas, j'ai vu qu'il y avait des accessoires de voiture notamment. Bon, là, rien de particulier, c'est des accessoires de rechargement pour la partie rechargement. Mais j'ai vu qu'ils proposent même des kits de gonflage de pneus, de démarrage également. Il y a pas mal de choses, donc je vais voir si je vais discuter avec eux, voir s'il y a la possibilité de vous tester tout ça et de vous montrer tout ça en vidéo. Allez, c'est parti, on passe sur l'installation murale. Alors, on passe à l'installation. Donc, ce que je vais faire, je vais me remettre à côté de cette prise par ici. Le chargeur, très simple, se fixe avec deux vis. Je pense qu'on va le mettre globalement à peu près là. Ça me permettra de faire passer la prise tout simplement. Donc ça n'a pas de problème. Et le support, je vais le fixer, ça va être à peu près au pif, mais je vais le fixer par ici, un peu plus loin que la prise pour me laisser un peu de marge avec les câbles. Donc on va fixer ça. Pour fixer ça, on va juste regarder avec le niveau si on est bien. On va faire nos 4 trous et on va mettre les vis. Alors du coup, pour la partie chargeur, je vais juste mesurer l'anthrax entre mes deux trous. Donc là, on a un anthrax à 19,5. Je vais reporter ça au mur. Alors 19, ouais, 19,5, ça ira bien. Je vais reporter ça au mur. Donc le trou qui est en haut,
Je vais le faire à cette hauteur. Je vais juste mesurer les 19,5. Je vais utiliser le niveau pour m'assurer que je sois bien horizontal, je sois bien vertical. Et je vais tout simplement faire mes deux trous. Je vais pouvoir déjà fixer le chargeur. Alors je fais ça et je vous reprends quand le chargeur est en place. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé l'installation murale du chargeur Daolar. Donc ce que j'ai fait, alors désolé, je l'ai fait sans la caméra parce qu'il me fallait mes deux mains, c'était plus simple. Donc j'ai fait un petit support en bois, comme vous pouvez le voir, qui se trouve par ici, pour poser le chargeur. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, mon support, je l'ai fixé avec 4 vis. Et le chargeur, en fait, lui, il a deux petites vis qui viennent par derrière. Et du coup, pour les visser, là, j'ai mis vis écrou pour qu'ils tiennent parfaitement sur le support en bois. Donc pour le démonter, j'enlève ces 4 vis. J'ai le support en bois et derrière, j'ai deux petits écrous qui me permettent de démonter mon petit chargeur. Et c'est beaucoup plus pratique, enfin ça tient beaucoup mieux au mur tout simplement, parce que sinon il fallait juste deux chevilles et ça venait juste s'enclipser dedans et c'était beaucoup moins bien. Donc ma méthode, je trouve qu'elle est beaucoup plus pratique, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Donc le chargeur est bien au mur. J'ai installé le petit kit tout simplement pour mettre le câble et ça c'est vraiment bien. Je vous le conseille vraiment si vous prenez le chargeur, n'hésitez pas, pour une vingtaine d'euros en plus, prenez le petit kit pour fixer le câble. C'est assez bien fait. Donc on a le câble qui vient s'enclipser, comme vous pouvez le voir, et qui vient se pivoter légèrement vers le bas. Et ça tient parfaitement. Donc on a un clips, on ne peut pas l'enlever, ça marche très très bien. Au niveau du chargeur, rien de plus simple. Donc on est sur un chargeur, comme je vous l'ai déjà dit, un chargeur en 3 kW. Donc ça promet de charger quasiment 2 fois plus vite que les chargeurs traditionnels qui sont fournis avec les voitures électriques. Et il a quelques petites options sympas, donc je vais vous le brancher. On va regarder ça. Donc là, quand on l'allume, rien de très compliqué. Il est en 16 ampères, 238 volts. Et là, il propose d'aller dans les options. Je vous montre ça comme ça. Il propose d'aller dans les options en appuyant longtemps sur le bouton Power, ce que je vais faire. Et là, on a deux possibilités. On peut changer. Alors, hop, je vais sur celui-là. Donc là, on a la possibilité de changer l'ampérage. Donc moi, je reste sur 16 ampères parce que ma prise est branchée sur un disjoncteur en 16 ampères. Donc là, je serai au maximum de la capacité du chargeur. Donc théoriquement, les 3,5 kW pour charger la voiture. Mais on a la possibilité, si on le souhaite, de passer en 6 ampères, 10 ampères, 13 ou 16. Donc moi, je reste sur le 16. Et là, il marque Setup Complete. Donc c'est qu'on est bon. Deuxième option. Allez, j'y retourne. Donc deuxième option qui est par ici. Là, on a la possibilité de choisir le temps de chargement 2 heures, 4 heures, 6 heures ou 8 heures. Donc ça, plutôt bien aussi. Là, dans mon cas, moi, je charge... voilà, donc là, on est sur un chargement de 2 heures et on a le décompte qui se passe. Moi, dans mon cas, je vais charger complètement la voiture. Donc là, on va le laisser brancher. Donc là, on éteint. Ok, donc là, on est sur la charge classique. On voit qu'on a une petite LED qui va s'allumer quand on va tout simplement charger la voiture. Alors, je récupère mon câble de chargement et mon câble. Je vais me brancher sur la voiture et je vous retrouve. Du coup, sur la partie voiture, on va se mettre à charger. Câble de chargement qui se trouve par ici. Rien de plus simple. Ça se branche et ça va lancer la charge. On va aller regarder sur le chargeur ce qu'il indique. On se retrouve sur le chargeur. Alors déjà, première chose qui est très pratique, le câble de chargement, moi j'ai pris un 10 mètres. Ça c'est très pratique, ma voiture est dehors, donc pour charger c'est impeccable. Au niveau du chargeur, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver le temps de chargement. Alors là, il vient de switcher d'écran. Donc on retrouve sur cet écran là, donc hop là, on est retourné là-dessus. Donc il y a le temps de chargement, il y a la puissance de chargement qui est là. On a la petite LED qui clignote pour indiquer le chargement. Et on va juste attendre qu'il change d'écran. Ok, là on a la température, on a 16 ampères et on a le voltage. Je vais le laisser tranquillement charger un petit moment, je vous retrouverai après pour vous montrer ce que ça donne au niveau information sur le chargeur. En attendant, je vais vous montrer dans la voiture la vitesse de chargement. Alors, au niveau de la voiture, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Donc là,
on a l'écran de la voiture. On voit que la voiture est à 65%. On voit que la puissance de charge est à 2,9 kW. Donc 2,9. Donc j'ai déjà testé le chargeur pour charger la voiture. Concrètement, il va être capable de monter, enfin moi je l'ai vu monter en tout cas jusqu'à 3,4 kW. Donc le chargeur de base nous promet 3,5, on est à 3,4. On va dire qu'on est largement dans la tolérance et ça marche très bien. On va également tout simplement réduire le temps de charge. Donc là, pour passer de 65 à 100%, il m'indique 7 heures. Mais concrètement, donc on double la vitesse tout simplement de chargement de la voiture, quasiment, parce que le chargeur de base est plutôt aux alentours des 1,8 kW. Ce que je vais faire, c'est que je vais ensuite vous brancher un chargeur classique et on va voir la vitesse de charge dans un chargeur traditionnel. Je vais laisser un petit peu charger, on va voir si la puissance monte au fur et à mesure. Alors là, on se retrouve de nouveau sur le chargeur, ça fait 15 minutes que ça charge. On voit qu'on est à 0,8 kWh. Voilà, on est à 0,8 kWh, donc quasiment 1 kW en une quinzaine de minutes. Et si on regarde l'application mobile, j'essaie de vous montrer ça, ok. On voit que la puissance de charge est passée à 3,1 kW. Donc on commence à se rapprocher tout doucement des 3,5 kW qui sont promis. On va voir si ça monte encore un petit peu tout à l'heure. Encore une fois, moi pour l'avoir déjà testé maintenant, ce chargeur, j'ai vu qu'on pouvait monter jusqu'à du 3, enfin dans mon cas en tout cas, on est monté jusqu'à du 3,4 kW. Là on voit d'ailleurs qu'on est au niveau des ampères à 15,9, 16 ampères. Donc on est toujours dans la bonne marge. Et ça continue de charger. Alors juste pour vous montrer par rapport à tout à l'heure, donc là on peut voir qu'au niveau de la charge, j'essaie de vous le montrer, on est à 3,2 kW. Donc plus on attend, plus ça va monter pour atteindre les 3,3, 3,4 kW. Et si on prend le chargeur, maintenant ça fait 1h37 que ça charge, j'ai chargé 5,7 kWh en donc ce temps tout simplement. Au niveau de la température, on voit que ça a légèrement augmenté, on est à 39-40 degrés. Le câble est légèrement tiède, mais il n'y a pas de problème. Là, on a toujours le câble de chargement. Le câble de l'autre côté est légèrement tiède aussi, mais rien de choquant, rien de problématique. Donc on voit bien que ça fonctionne très bien. On est donc à 3,2 kW de charge, donc largement plus qu'un chargeur d'origine. Chargeur d'origine que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, je vais bientôt arrêter le chargement. Et je vais vous montrer ce que ça donne avec un chargeur d'origine. Alors je vais en tester deux. J'ai un chargeur Dacia qui est par ici, donc on va tester celui-ci et on va tester également le chargeur d'origine de la BYD et on va voir ce que ça donne au niveau de la charge. Du coup sur le chargeur là on peut voir que en 2h15, alors désolé c'est repassé de l'autre côté, donc on est à 16,1 ampères, 16,2, donc on voit qu'en 2h15 on a chargé quasiment 8 kWh, donc c'est plutôt pas mal au niveau de la charge. Et là je vais tout simplement me déconnecter. Donc pour ça je vais appuyer sur le bouton Power. Et là, on a le chargement qui s'arrête, Finished Charging. On voit le résumé, on a chargé 8 kWh en 2h15. Allez, maintenant je vais vous montrer le chargeur tout simplement de la Dacia Spring qui est ici. Et ensuite on fera le test avec le chargeur d'origine de la BYD pour voir les capacités. Du coup, je récupère mon petit chargeur Dacia. Alors, premier problème, c'est que le câble est vraiment très court. Donc ça, pour recharger, ça pose toujours problème. Donc là, j'ai quasiment pas assez de câble pour charger sur la voiture. On va quand même faire le test. Donc là, je débranche et je branche. Donc on a le câble qui est en place. On va aller voir dans la voiture ce que ça donne au niveau de la vitesse de chargement, tout simplement. Alors, j'ouvre la voiture. Et on va aller regarder la vitesse de chargement. Alors pour le moment, on est à moins 0,2. Donc là, c'est pas génial. On va attendre que ça se mette en place. Donc là, on peut voir que le chargeur de la Spring, pour l'instant, est à une puissance de charge. Je ne sais pas si vous le verrez, normalement oui. On est à 1 kW, donc effectivement là, c'est ultra lent. Il faut 9h et 12 minutes pour charger 24%. Donc là, on n'est pas près d'arriver au bout du chargement de la voiture. On va attendre un petit peu pour voir si ça monte. Effectivement,
Comme vous pouvez le voir, donc on a un petit peu monté, on est à une puissance de charge de 1,8 kW. Donc là, encore une fois, entre le chargeur d'origine et le chargeur Daolar, on a une différence de charge qui est quasiment du simple au double. Donc là, on voit, on reste à 1,8 kW pour charger la voiture. Donc pour 24%, il nous faut encore 9 heures. Sur le chargeur Daolar, en 16 ampères, du coup, on est, comme je vous l'ai montré, on est monté là dans ma petite vidéo, on est monté à 3,2 kW de charge. Sachant que, encore une fois, moi, dans mes tests, je suis allé un peu plus loin, je l'ai chargé un peu plus longtemps. On a réussi, enfin j'ai réussi, c'est en fonction du pourcentage déchargé de la batterie, on a réussi à monter à du 3,4 kW sur une puissance de charge annoncée à 3,5, donc on est plutôt pas mal. Donc encore une fois, avec le chargeur Dacia, on est à 1,8. Je vais maintenant vous montrer avec le chargeur d'origine de la BYD et on va voir ce que ça donne. Allez, je le charge, je le branche et je vous montre. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai branché le chargeur de la BYD par ici, donc le chargeur officiel de la marque. Et on va pouvoir voir à l'intérieur de la voiture la vitesse de charge. Donc là, ça fait quelques minutes que je l'ai laissé connecter. Donc on va directement pouvoir voir la puissance maxi qu'il propose. Allez, sans plus attendre, on voit tout simplement que le chargeur d'origine propose une charge avec une puissance de charge de 1,8 kW, donc exactement l'équivalent du chargeur de la Dacia Spring, et qu'il va nous falloir 9h07 minutes pour charger 24%. On voit même que la puissance descend légèrement à 1,7. Effectivement, ça aussi entre 1,7 et 1,8. Alors qu'avec le chargeur Daolar, on est plutôt sur du 3,2 à 3,4, donc une différence quasiment du simple au double pour charger votre voiture. Allez, je vais arrêter la charge avec le chargeur BYD et on se retrouve devant le petit chargeur Daolar. Les amis, on est donc sur la fin de cette vidéo. Encore une fois, très bon chargeur en 3,5 kW. Ça va vous faire gagner quasiment 50% de temps de charge de votre voiture électrique sur une voiture avec des grosses batteries comme les différentes BYD. Le gain, on passe de 20 heures de chargement à 10 heures de chargement. C'est juste incroyable pour un prix qui est tout à fait raisonnable. Encore une fois, moi je vous conseille de prendre le support de câble qui va avec. Très pratique. Donc très content de cette acquisition. Très bonne qualité. On a l'écran qui est là-dessus qui nous permet effectivement de régler la puissance en ampères en fonction du disjoncteur qu'on a derrière. On peut également régler le temps de chargement. Et on a donc ce support qui permet de laisser brancher le câble en permanence proprement comme ça et attaché. Donc c'est vraiment parfait. Voilà les amis, je vais vous mettre en lien dans la description de cette vidéo le lien pour commander ce chargeur. Je vous le conseille vraiment, il est d'extrêmement bonne qualité, fourni avec en plus une sacoche de rangement. Donc très pratique pour le laisser soit à la maison comme moi avec ma petite installation que j'ai fait là, soit tout simplement pour l'emmener avec vous en déplacement en vacances. Donc très pratique. Voilà les amis, cette vidéo se termine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y aura encore pas mal de tests à venir, différents matériels sur les voitures électriques, différents tests de voitures électriques. Donc je compte sur vous, abonnez-vous, mettez un pouce si vous avez un pouce bleu, si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Au revoir les amis.